Et Seigneur, nous voulons aussi te dire bienvenue. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être ici ce matin. Merci Seigneur parce que ta présence nous accueille. Nous voulons Seigneur que nos louanges montent vers toi, nos louanges, nos pensées, que ce que nous allons faire ce matin ici en ta présence, que cela puisse être de bonne odeur, que cela puisse être reçu devant toi Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te remettre chacune de nos vies et tous nos bien-aimés Seigneur. Nous les remettons entre tes mains, là où ils se trouvent. Et nous prions Seigneur que tu les couvres de ta présence, que tu les visites. Seigneur, même ceux qui ne te connaissent pas encore, que tu les touches. Que Seigneur, ton esprit au-devant pour toucher la vie de tous ceux qui devraient être ici ce matin, qui devraient être au milieu de ton peuple, pour te louer, pour élever ton nom. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la force que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu es notre joie. Nous voulons le proclamer ce matin. Amen. Amen. J'abandonne mes souffrances.
Seigneur, ta volonté est bonne. Ta volonté est bonne. Et nous proclamons, Seigneur, que ta volonté est bonne pour chacun d'entre nous. Pour notre vie, ta volonté est parfaite et bonne. Alléluia. En présence de mes ennemis. Alléluia. Plus fort que tout en moi. Alléluia. Mon âme est une mélodie. Alléluia. Tout le ciel combat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête, fort et plus fort, mes louanges vont rugir. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Alléluia. Mon être entier chantera. Alléluia. Les ténèbres disparaîtront. Alléluia. Je marcherai dans l'inconnu. Alléluia. Toute peur sera vaincue. Je chanterai au cœur de la tempête, fort et plus fort, mes louanges vont rugir. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Seigneur, nous croyons que tu es de notre côté. Et nous croyons que tu prends notre défense.
Que Seigneur, même notre conscience qui nous condamne parfois, bien elle est reprise par ton esprit, elle est reprise parce que nous sommes justifiés par toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Je vais demander aux enfants de nous aider là ce matin. C'est
Nous accueillons notre Sauveur, notre Roi, celui qui nous sauve, qui nous guérit. Nous accueillons le Seigneur des Seigneurs, le Roi Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu te révèles à nos cœurs. Tu te révèles à nos cœurs encore ce matin. Oh, nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître Seigneur. Merci pour ta révélation, merci pour ton esprit qui nous guide vers qui tu es, ta personne. Merci Seigneur, tu nous donnes cette place de te connaître, de te découvrir, d'être devant toi Seigneur. C'est un privilège d'être devant toi. Merci Seigneur. Aquí
appeler Dieu, Abba Père, Abba Papa. Amen. Et merci Seigneur parce que tu révèles ton cœur de Père. Tu révèles ton cœur de Père pour chacun d'entre nous. Du plus jeune au plus âgé, tu te révèles comme papa, comme celui qui prend soin de ses enfants, celui qui ne permet pas qu'il arrive quelque chose. Le seul cheveu tombe de notre tête sans que tu le saches, Seigneur. Tu sais toutes choses de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien
voir où nous avons besoin de ce souffle nouveau. Seigneur, merci parce que tu sais où nous avons besoin de ce booster, de cette push. C'est comme si on a besoin d'être poussé plus par ton esprit dans certains domaines de nos vies. Seigneur, nous prions ce matin tous ensemble que tu nous éclaires, que tu souffles là où nous avons besoin de ton souffle. Nous avons besoin de ce second souffle. Nous avons besoin d'aller plus loin, d'être plus persévérants. Seigneur, aide-nous à voir et à pousser avec toi pour aller de l'avant, pour aller plus loin. Merci Saint-Esprit parce que tu nous fortifies. Tu nous fortifies. Alléluia. Je ne sais pas si vous entendez, mais en fait c'est ça. Le Saint-Esprit vient pour être derrière, nous pousser, nous guider. Il vient pour nous guider parce qu'il y a des domaines dans nos vies où on a besoin d'être un peu poussé. Des domaines dans notre vie, on a besoin d'un peu plus de force, un peu plus d'inspiration, un peu plus de lui. Et c'est là où nous avons besoin de faire de la place au Saint-Esprit. Viens nous pousser, viens souffler sur nous. Amen. Alléluia. Je vous invite à rester dans ces contemplations que le Saint-Esprit veut nous parler, le Saint-Esprit veut nous encourager, le Saint-Esprit veut nous inspirer, le Saint-Esprit veut nous donner cette vie, ce deuxième souffle. Et nous voulons recevoir ce matin, par sa parole, nous voulons recevoir une illumination. Nous ne voulons pas juste rester passifs et écouter comme un autre dimanche, mais écouter avec attente, avec anticipation, avec curiosité, avec joie. Seigneur, nous prions que tu puisses mouiller nos cœurs avec ton esprit. Nous puissions laisser ta parole prendre racine, que nous puissions accueillir cette semence en nous. Et Seigneur, merci pour les enfants, Seigneur, qui font partie de ton plan. Merci parce que, Seigneur, ton esprit aussi souffle sur leur vie et repose sur leur vie. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui fais, Seigneur, c'est toi qui fais. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses nos dîmes et nos offrandes que nous avons préparées, parce que nous voulons marcher dans toute ta vérité. Ces dîmes et ces offrandes, nous prions, Seigneur, que tu les bénisses pour qu'elles servent à ton œuvre, pour qu'elles servent pour la gloire de ton nom, que la ville sache que tu es fidèle dans nos vies et que nous te rendons ce qui t'est dû, Seigneur. Et Seigneur, nous prions que tu bénisses tous ceux qui participent aussi en ligne, qui voient les coordonnées bancaires de l'Église, qu'ils puissent participer et être bénis et recevoir de toi. Seigneur, nous te remercions parce que quand nous marchons dans l'obéissance, tu redoubles, Seigneur, tu redoubles de joie parce que tu vois que nous voulons te plaire et que nous ne faisons pas seulement que parler, nous vivons également ta parole. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ta présence et je prie que tu bénisses et que tu oignes les lèvres de ton serviteur et que, Seigneur, il puisse sortir de sa bouche ta sagesse. Et puis sortir de ta bouche tes paroles de vie. Merci Seigneur pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour Saint-Esprit pour ce que tu fais au milieu de nous. Amen. Amen. Vous êtes conscients que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies. Que ce n'est pas simplement quand nous réalisons qu'il est là, mais c'est à chaque moment. C'est à chaque moment. Et c'est ça, c'est beau de voir que Dieu ne dépend pas de notre attention. Dieu est Dieu, il est sur le trône. Et nous l'avons chanté dimanche dernier, Dieu fait ce qui lui plaît. Mais Dieu veut nous donner le choix, toujours le choix. Et ce matin, nous avons choisi de venir, d'être là. Nous avons choisi d'élever son nom. Nous avons choisi d'écouter sa parole. Nous avons choisi d'élever nos enfants dans la connaissance de sa parole et de sa présence. Parce que l'un va dans l'autre. Nous voulons vraiment proclamer
sur fleuve d'eau vive, la bénédiction que Dieu a promise sur nous, sur nos enfants et les enfants de nos enfants. Amen. Julien, c'est toi? C'est Eric. Bonjour. 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 Test micro, vous m'entendez? Ok. Bon, content de vous retrouver. J'ai terminé la dernière fois sur un psaume. Je ne sais pas si vous en souvenez. C'était le psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Donc j'avais terminé avec ça. Et aujourd'hui, on va encore parler de chemin. On a chanté Jésus, donc ça tombe bien, la transition est facile pour ceux qui connaissent. Mais on va aller en fait sur une image qu'on connaît certainement dans la Bible, où il y a 2 portes et 2 chemins. Donc vous verrez que dans cette histoire, les portes sont différentes, les chemins aussi, et surtout la fin est différente. Il y a un chemin qui mène à la mort et un chemin qui mène à la vie. Alors quand je dis ça comme ça, et que je demande à n'importe qui lequel tu préfères emprunter, normalement, on devrait tous dire celui qui mène à la vie. Enfin, n'importe quel humain devrait naturellement pouvoir le faire, et c'est pourtant pas le cas. Nous allons voir pourquoi. Et nous allons voir aussi comment marcher sur ce chemin. Le bon, celui qui mène à la vie éternelle. Je discutais cette semaine avec une collègue de travail que j'apprécie beaucoup, à tel point qu'on a été prendre un verre en dehors du travail, c'est assez rare. Et elle m'a fait part que dans sa famille, elle avait eu des soucis de santé, au point où elle a été voir des personnes qui pratiquent des sciences occultes, parce que la médecine traditionnelle ne donnait rien. Et que dans l'immédiateté, il semblait que ça allait mieux. Mais malheureusement, ça ne dure pas et ça s'empire. Pour moi, c'était assez clair, le constat. Un peu comme quand vous allez chez le médecin généraliste, et que vous arrivez et qu'il diagnostique assez rapidement le problème. Et qu'est-ce qu'il fait en général? Il donne un remède. Après, libre à chacun de le prendre ou de ne pas le prendre. Tu as une angine, je te donne des médicaments, tu les prends, tu ne les prends pas, ça ne m'appartient plus. Et normalement, si la personne est venue voir le médecin, qui a confiance dans le diagnostic et dans le remède, il va à la pharmacie, il prend les médicaments, et si tout va bien, il est guéri. J'ai pas eu ce sentiment, honnêtement, quand j'ai discuté avec ma collègue, mais ça ne m'appartient pas. Dieu fait en son œuvre comme il veut, quand il veut. Moi, j'ai donné le diagnostic et j'ai donné le remède. Et le remède, c'était Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Je lisais récemment un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque qui montait le monde des religions. Alors, à votre avis, c'est une statistique qui vaut ce qu'elle vaut. C'est pas la vérité dans le sens où elle n'est pas précise, mais sur le plan de l'humanité, combien de pourcentage d'êtres humains croient dans le monde spirituel? 10%, 40%, à peu près 95% de l'humanité croit dans le monde spirituel. Mais attention, qu'est-ce qu'on entend par le monde spirituel? Dedans, vous avez tout. Les religions monothéistes, juifs, chrétiens, musulmans, les religions orientales, l'hindouisme, le bouddhisme et compagnie, l'animisme, la sorcellerie, les pratiques occultes, et les personnes qui disent « ça doit exister, Dieu doit exister, j'y crois, mais c'est trop compliqué pour moi, j'y vais pas voir », donc les agnostiques. Donc si vous mettez ça tout ensemble, l'être humain, dans sa grande majorité, croit dans le monde spirituel.
Et pourtant, qui connaît celui qui régit tout? Qui connaît ce monde qu'on ne voit pas humainement? Qui connaît les règles qui régissent le monde spirituel? C'est celui qui l'a créé, c'est Dieu, et qui l'a révélé. Alors moi, ce matin, je vous raconte tout de suite une anecdote qui n'est pas vraie, et qui pourrait l'être. Il y a eu un accident sur la voie Matisse à Nice, et la personne est gravement blessée, a besoin d'une transfusion sanguine. L'urgentiste arrive, il a 2 poches de sang, qui est compatible avec la victime, une poche A, une poche B. Laquelle va-t-il donner? Il ne peut en donner qu'une. Il n'y a pas de piège dans ma question. A. B. Vous avez en fait tous les deux raison, A et B. Mais si maintenant je vous dis que la poche A est contaminée par un virus mortel, laquelle vous donnez? La B. Pourquoi cet exemple fictif? C'est qu'à première vue, on a la même chose, mais si on ne sait pas ce qu'on ne voit pas, on peut se tromper. Et on se trompe de bonne foi. Et ce matin, nous allons voir comment ne pas se tromper de bonne foi. En tout cas, c'est ce que je me propose de faire avec vous. Et comment marcher sur ce chemin que Dieu nous propose, un chemin de vie. Alors, je vous propose 2 passages. Vous allez voir, ils disent la même chose, mais ils ne sont pas pris dans le même évangile. Et puis, il y a un ordre chronologique où Jésus va l'annoncer. Et je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique. Rappelez-vous que Jésus était dans son ministère à peu près 3 ans et demi sur Terre. Donc il en a fait, il en a dit des choses. C'est toujours intéressant de les mettre dans la perspective. Évidemment d'abord spirituelle, mais aussi on peut voir humainement, chronologiquement. Donc on commencera par l'évangile selon Matthieu, au chapitre 13, versets 13 et 14. Et merci à Jean-Pierre. Toutes les citations que vous direz, c'est dans la version Summer. J'ai choisi celle-ci. Chacun prend celle qu'il veut. C'est pour que ça soit simplement raccord avec ce que je vais dire. Donc c'est Jésus qui parle. Et là, le contexte, il est assez simple. Il est au moment où il enseigne. Il enseigne, on appelle ce moment-là le sermon sur la montagne. Parce qu'en fait, il est sur une montagne, et il enseigne à toute la foule qui est venue l'écouter pendant des jours. Donc les gens sont vraiment assis à l'écoute, et il dit beaucoup de choses. Vraiment, si vous avez l'occasion, allez voir les chapitres 5, 6, 7, à minima de l'évangile de Matthieu, c'est d'une richesse incroyable, toute la Bible. Mais si vous n'avez pas le temps, si vous ne connaissez pas, commencez par là peut-être. En tout cas, qu'est-ce que dit Jésus? Il dit « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. » Donc on voit déjà qu'il y a une histoire de porte et de chemin, et qu'il y a une histoire de facilité et de difficulté. Beaucoup plus tard, dans Luc, Jésus va reprendre cette image, et cette fois-ci, il n'est plus sur une montagne en train d'enseigner des milliers de personnes, il est en train de marcher, il fait route de ville en ville, il va vers Jérusalem, et il est avec ses disciples et tous les disciples qui l'entourent. Mais vous avez déjà marché avec des amis ou en famille, en général, votre voix, elle porte autour de vous, elle ne va pas porter à des kilomètres. Donc là, il enseigne ses plus proches, ou les personnes qui sont proches de Jésus en marchant. Et qu'est-ce qu'il dit dans Luc 13, chapitre 22? Donc Jésus passait ainsi à travers villes et villages, il enseignait, j'insiste, il enseignait, tout en se dirigeant vers Jérusalem. Tout en se dirigeant vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés ?» Il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là. « Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui cherchent à entrer et n'y parviendront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes restés dehors, vous aurez beau frapper à la porte en suppliant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous venez. » Alors vous direz « Mais nous étions à table avec toi, nous avons mangé et bu sous tes yeux, tu nous as enseigné dans nos rues. » Il vous répondra « Je vous le répète, je ne sais pas d'où vous venez. Allez-vous-en, vous qui commettez le mal. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des amers regrets,
quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, tandis que vous-même, vous en serez exclus. Des hommes viendront de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et prendront place à table dans le royaume de Dieu. Alors, certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers, et certains de ceux qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Donc on voit à travers ces deux exemples de Jésus, dans les deux évangiles, que l'histoire de la porte, du chemin, enfin des deux portes et deux chemins, d'un côté c'est en deux versets, c'est direct, et de l'autre il prend un peu plus le temps de discuter et de montrer la perspective. La perspective, les deux sont dites, hein. Il y en a un qui mène un sentier de vie, l'autre un sentier de mort, mais là on voit qu'à un moment donné, de toute façon, il va y avoir un coup près. Parce que le maître des lieux aura fermé la porte à clé. Rappelez-vous dans Noé l'histoire. À un moment donné, la porte s'est fermée de l'arche. Qui c'est qui l'a fermée la porte? C'est Dieu, c'est pas Noé. C'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche et dit là maintenant c'est fini. Bon, rassurez-vous, il y a une bonne nouvelle dans toute cette histoire, hein. C'est Jésus. Mais quand même, c'est intéressant de creuser ces deux versets, enfin ces deux passages, parce que, petite question, deux portes, deux chemins, à quel endroit se situe la porte? Au début ou à la fin? À la fin? À la fin? Eh ben non, elle se situe au début. Étonnant, hein? La porte se situe au début. Entrez par la porte étroite et large, et la porte est facile, la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Ça ne mène pas à la porte, ça mène à la vie. Donc la porte est au début. Alors je vais vous montrer une petite affiche. Il y a 1 an, on a passé des vacances en Alsace. C'était très sympa d'ailleurs. Et il y avait une maison, mais une maison qui était une grande maison qui accueillait du public parce qu'il y avait de la vente notamment de 20 pays. Donc, pour ceux qui nous suivent à distance, je vais vous la commenter. Donc, c'est une grande bâtisse dans une ville, et on voit une grande porte, une porte cochère, où il y avait donc les chevaux, les carrioles qui passaient. Et en fin de compte, c'est la porte d'entrée du public. Tout le monde peut rentrer par cette porte pour aller visiter et la cave et acheter et rencontrer le propriétaire s'il est là, bien sûr. Mais ceux qui sont présents ici, vous voyez qu'il y a une petite porte aussi. Cette petite porte, c'est quoi? C'est la porte de la maison. C'est pour les propriétaires. Et nous, en fait, on logeait ici parce qu'on était en table d'hôte, en chambre d'hôte. Donc on n'était pas des intimes des propriétaires, mais on avait le droit de rentrer dans une partie de sa maison et d'y vivre. Et donc nous, on avait la clé de cette porte. Et un peu cette image qu'on peut donner, c'est que, en rentrant par la petite porte, on rentre chez le propriétaire et il nous accepte chez lui. En fait, c'est la petite porte des intimes. Sa famille, ceux qui le connaissent, ceux qui l'acceptent, de rentrer dans son, on va dire, royaume. Tandis que la grande porte, c'est qu'une image, hein, je ne fais pas toute la prédication là-dessus, mais tandis que la grande porte, c'est pour tout le monde. Et elle est bien visible, elle est facile d'accès. En plus, là, vous ne voyez pas, il y a des panneaux, etc. On y rentre facilement. Ça ne demande aucun effort, d'ailleurs. Donc moi, ça m'a marqué parce que, dans l'histoire qu'on est en train de voir ce matin, la porte large et la porte étroite, on peut déjà se poser la question, parce que c'est une question de royaume, le royaume de Dieu derrière. Si on rentre par la petite porte, la porte étroite, on fait partie aussi déjà des personnes qui rentrent dans l'intimité de Dieu. Au sens littéral, le mot étroit, en fait, peut prendre plusieurs sens, mais ce que j'ai noté ce matin, c'est qu'il y a quand même, dans la partie littéraire, une notion de souffrance, une notion d'affliction. Donc là, ça ne se voit pas parce que la porte elle est suffisamment large pour rentrer, elle est suffisamment haute pour ne pas trop se baisser. Mais imaginez vraiment une porte plus difficile. Vous aurez tendance à rentrer par la grande plutôt que par la porte petite.
Et pour la plupart d'entre nous, on sait ce que représente la porte parce que c'est dit dans la Bible. La porte, c'est Jésus. Il le dit dans un verset, enfin il le dit partout, mais j'ai repris celui de Jean, au chapitre 10, qui dit vraiment, je vous l'assure, c'est Jésus qui parle. Je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs, des brigands. Les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Donc rappelons-nous que Jésus est venu pour tout le monde. Et pour sauver tous les hommes. Et pour qu'ils aient une vie abondante. Et pourtant, dans la parabole qu'on a vue tout à l'heure, il est mis en garde en disant que peu nombreux sont ceux qui la trouvent. Et on a vu que quelqu'un lui demanda « Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés ?» Mais en fait, Jésus ne répond pas à cette question. Souvent d'ailleurs, il ne répond pas directement à la question qu'on lui pose. Parce qu'en fin de compte, la personne lui pose une question très générale. Mais la réalité, c'est moi. Qu'en est-il de moi? À la limite, je m'en fiche des autres. Mais moi, c'est ça que Jésus sait précisément dans son interlocuteur, sa question. Et lui, qu'est-ce qu'il va lui répondre? En fait, il lui répond quelque chose de très personnel, de très engageant. Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui cherchent à entrer et n'y parviendront pas. Faites tous vos efforts. Que t'importe qui va y rentrer ou pas, en fin de compte. Toi, fais tous tes efforts. Et en fait, dans ces deux passages, on voit que Jésus, que ce soit dans Matthieu ou dans Luc, utilise le présent et le futur. Faites tous vos efforts, c'est maintenant. C'est pas quand vous aurez le temps, si vous pouvez, vous ferez des efforts qui seront nécessaires pour... Non, c'est maintenant. Faites. C'est un impératif, c'est un ordre. Et c'est très clair. Mais il utilise aussi le futur. Dès que le maître de la maison sera levé et qu'il aura fermé la porte, et patati et patata, je ne vais pas répéter tout de suite la parole de Dieu, on voit qu'il y a un futur aussi. Et la notion de vie éternelle. Mais ce qui m'a frappé, sans jeu de mots, c'est qu'à un moment donné, il est dit « Vous aurez beau frapper à la porte en suppliant, il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous venez ». Et pourtant, dans la Bible, si vous lisez juste avant les versets 13 de Matthieu 7, Jésus dit « Frappez et on vous ouvrira ». Donc bien sûr qu'il faut frapper à la porte de Dieu, bien sûr qu'il faut frapper à la porte de Jésus. Mais c'est maintenant. Il y a un temps favorable. Parce qu'à un moment donné, vous aurez beau frapper, on aura beau frapper, la porte sera fermée, elle sera fermée à clé. Donc si vous nous entendez, si ici il y a des personnes qui n'ont pas encore vraiment pris cette porte qu'est Jésus, c'est le bon moment aujourd'hui. C'est le bon moment. Parce que tout à l'heure j'ai commencé avec cette histoire de gens qui sont familiers avec le monde spirituel ou pensent qu'il existe, mais moi je connais des personnes, et j'en connais des proches, qui pensent être sauvés mais qui ne le sont pas. Ils ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas pris la bonne porte, tout simplement. Ils ont pris une porte, et ce n'est pas la bonne. La seule, c'est Jésus. On peut l'accepter, on peut le refuser, mais c'est pourtant comme ça que se présente Dieu et se révèle, nous donne sa révélation. Alors pourquoi choisir un des deux chemins? Parce qu'une fois qu'on a pris la porte, il y a le chemin qui va derrière. Alors un petit témoignage personnel, encore. Récemment, j'ai été faire une randonnée dans la RPI. Et nous avons un guide, nous, les Alpes-Maritimes ont édité, le département a édité un guide des randonnées qui est très bien fait.
parce que non seulement il présente les randonnées avec une photo, la description, tout, mais surtout il les classe en difficulté. Est-ce que c'est une randonnée facile, moyenne, sportive? Et en fonction des critères de sélection, il vous donne si c'est facile, machin, etc. Si c'est le dénivelé qui est élevé, si c'est la durée qui est nécessaire, si le chemin est petit, facile, moyen ou sportive. Honnêtement, j'ai pris une facile. Pourquoi? Parce que je sais très bien que j'aurais jamais pu faire la difficile. Je suis pas en état. Et deuxièmement, si je vous dis que j'étais pas seul, mais que j'étais accompagné de mon fils, je vais être responsable aussi. Je vais pas l'amener sur un sentier où tout d'un coup j'appelle les secours. Là, de quoi parle-t-on? D'un sentier. Large est la porte et facile la route qui mène à la perdition, mais étroite et la porte est difficile le sentier qui mène à la vie. On est prévenu. Il est comment ce sentier qui mène à la vie? Il est difficile. Mais si on le savait, peut-être qu'on ne prendrait pas cette porte-là en fin de compte. Parce que naturellement, on aimerait quelque chose de plus facile, plus agréable. Mais il ne faut pas se tromper de porte. La bonne porte, c'est Jésus. Et une fois qu'on l'a prise, eh bien oui, le sentier n'est pas facile. Donc si vous avez des difficultés et que vous êtes chrétien, c'est normal. C'est normal, le sentier n'est pas facile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne le fait pas tout seul. On l'a chanté tout à l'heure. Jésus l'a dit dans sa parole, il est avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Et 2, le Saint-Esprit est avec nous. Il nous pousse. Il a même poussé Jésus directement dans le désert. Pour une épreuve qu'il a remportée victorieusement comme toute. Donc, c'est un sentier difficile. Alors, je ne sais pas pour vous, mais déjà, moi, sur un sentier facile, ça demandait un effort. Franchement, ça demandait un effort. Ce n'était pas un escalator qui m'a amené tout en haut de la montagne. Il a fallu que je marche. Il a fallu que je prenne un peu de provisions. Il a fallu que je m'entraîne, etc. Et sur un sentier difficile, ça demande un effort supplémentaire. Et ça, c'est notre marche quotidienne avec le Seigneur et le Saint-Esprit. Alors, 2 chemins, 2 destinations. Les 2 sont bien sûr opposés. Une fois que j'ai donné ces éléments par rapport à mon interpellation de l'introduction, en disant, mais si vous avez 2 chemins, un qui mène à la vie, un qui mène à la mort, lequel prendrez-vous? Naturellement, tout le monde pourrait penser qu'on prend celui qui va vers la vie. Et j'ai pourtant dit, c'est pas la majorité, la parole le dit aussi. Et dans l'expérience, on le voit, si on reprend l'Ancien Testament et si on reprend Moïse, qui a conduit son peuple quand même à la sortie d'Égypte, je ne vais pas refaire toute l'histoire, vous la connaissez. Moïse est à la fin de sa vie, il parle à son peuple. Le peuple que Dieu lui a mis entre les mains pour le diriger. Et il va lui dire 2 choses. Choisis. Choisis entre la vie et choisis entre la mort. Choisissez de servir Dieu, de le suivre, ou pas. Il est très clair. On va relire un petit peu le passage en Deutéronome, vous allez voir, c'est extrêmement clair. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté la vie et le bonheur, et de l'autre la mort et le malheur. Il ne faut pas être plus clair. Au verset 16, ce que je vous commande aujourd'hui, donc c'est pas demain, c'est pas un jour. Ce que je vous commande, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, notre Dieu, enfin votre Dieu, pour le pays où vous vous rendrez pour en prendre possession. Je veux dire, tout le monde peut comprendre cela. On va sauter le verset 17-18 pour aller directement au 19. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et votre descendance.
c'est pas que pour soi. C'est de soi d'abord. Mais ce qu'on fait a un impact pour les autres. Alors on pourrait se dire, ok, le peuple est attentif, il sait que c'est sur la fin, qu'ils vont bientôt rentrer dans la terre promise, en tout cas il l'espère, les 40 ans qu'ils ont tourné quand même. Ils ont vu des tas de choses, Moïse leur parle très clairement, et si vous lisez l'Ancien Testament, qu'est-ce que vous allez voir? Que le peuple, dans sa majorité, va désobéir. Il va désobéir. Il n'y a qu'une petite partie qui va être fidèle, qui va persévérer. Pourquoi? Je donne une hypothèse. Tout simplement parce que la première chose, c'est d'abord s'attacher à Dieu. D'abord rentrer par la porte étroite. D'abord rentrer par Jésus, si je ramène ça maintenant à nous aujourd'hui. C'est ça d'abord la première décision, la première chose à faire. Si on se coupe du Dieu créateur, alors on se laisse partir à tout bas, à toute séduction, à toute idée, à toute possibilité. L'arche et le chemin. C'est là où on arrive à Dieu le Père. On l'a chanté tout à l'heure. Le propriétaire, rappelez-vous la petite maison. Dieu le Fils, le chemin, nous permet aussi de connaître Dieu le Père, le propriétaire. Et là, on bascule dans Jean 14, avec Thomas. Thomas, un des disciples de Jésus. Et il est interpellé, Thomas. Et il ose poser la question. Parce qu'il y a peu d'occasions, en fin de compte, les disciples osent poser des questions à Jésus. Ils le font, mais ce n'est pas super courant. Normalement, quand vous avez, j'imagine, Jésus à côté de vous, au bout d'un moment, vous avez envie de lui poser des questions qui vont être pour tout le monde, en fin de compte. C'est pour ça que Thomas va le faire. Mais ce n'est pas si fréquent. Et Thomas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Jésus, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir quel chemin, par quel chemin on y parvient? Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Le chemin, répond Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. C'est un verset qu'on connaît bien. Et le suivant, le verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. Il faut se remettre dans le contexte quand même. Pour nous maintenant c'est facile, 2000 ans après, on a toute la Bible complète, mais à l'époque, les disciples se disent, waouh, tu parles de Yahweh, tu parles de Adonai, d'El Shaddai, de ton Père, notre Père. Nous, on l'a chanté tout à l'heure. On le croit. Et à l'époque. Alors, ce chemin, pour ce royaume, par cette porte qui est Jésus, une fois qu'on l'a prise, cette petite porte étroite, à l'inverse de la grande porte large qui mène à la perdition, comment on fait pour avancer sur ce chemin difficile, ce chemin de randonnée, où on connaît la fin, la vie éternelle, et sur le chemin qui est notre vie aujourd'hui, comment on fait pour randonner? Alors je vous propose trois pistes aujourd'hui pour mise en œuvre. Tout à l'heure, on l'a vu, pour y rentrer, il faut s'efforcer. Donc il y a un effort. Après, ce mot efforcer n'apparaît plus sur le chemin. Mais par contre, il nous est dit qu'il est difficile. Donc moi, je vous propose de garder cette idée d'effort et de s'efforcer de pratiquer le bien. On va dire c'est très général tout ça. Rentrons un peu dans le détail avec deux prophètes de l'Ancien Testament. Ésaïe, qui nous dit quoi? Efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, d'assister l'opprimé, de défendre le droit de l'orphelin, de plaider la cause de la veuve. Efforcez-vous de pratiquer le bien. Et en fin de compte, alors,
le but aujourd'hui de mon message, c'est pas de définir ce qu'est le bien, je vous laisserai lire la Bible. Chacun peut avoir une notion. Mais là, déjà, il y a des exemples. D'agir avec droiture vis-à-vis, évidemment, de ce que nous dit Dieu, d'aider les autres, son prochain, et surtout ceux qui sont en difficulté. Là, il a donné des exemples qui étaient très parlants à l'époque, qui parlent encore aujourd'hui. Un enfant privé de ses parents est un enfant en grande difficulté, physique, émotionnelle, spirituelle. Une veuve, à l'époque, était en grande difficulté. Les femmes ne travaillaient pas, n'avaient pas de revenus. Mais une veuve aujourd'hui, tout sûr, en difficulté aussi, un veuf aussi, hein, une charge émotionnelle quand même très forte. Donc première chose, efforcez-vous, parce que ça demande un effort, c'est pas naturel, on n'a peut-être pas envie, il faut faire un effort. Le deuxième, c'est encore efforcez-vous. Et l'autre prophète, c'est Sophonie. Ah, je ne te l'ai pas donné celui-là. Oh, pardon. Ah non, t'as raison, on va partir avec Amos d'abord, j'avais oublié. Efforcez-vous de faire ce qui est bien et non ce qui est mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées célestes, soit vraiment avec vous, ainsi que vous le prétendez. Donc j'ai aimé ce passage complémentaire à Isaïe, parce que efforcez-vous de faire le bien, et non ce qui est mal. Donc déjà, il y a quand même une notion de bien et de mal. Je voulais le mettre simplement parce que quand on parle des religions, et d'une manière générale de tout le monde spirituel, on est aussi dans une société aujourd'hui qui paradoxalement est très cartésienne et très laïque, et où aujourd'hui aussi tout se vaut, très relatif. Mais il y a quand même un bien et il y a quand même un mal, et c'est intéressant de le connaître. Et il rappelle l'importance aussi d'être connecté à Dieu, les armées célestes. On a vu tout à l'heure mener un combat, Dieu combat avec nous. Donc, efforçons-nous de faire le bien. Et le troisième prophète, c'est dans Sophonie, voilà. C'est efforçons-nous, efforcez-vous d'être humbles. Tournez-vous donc vers l'Éternel, vous tous les humbles du pays, vous qui faites ce qui est droit, cherchez à accomplir ce qui est juste, efforcez-vous d'être humbles. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère de l'Éternel. Là, on se rappelle, on est dans l'Ancien Testament. Ce qui m'a touché, c'est le côté humilité. C'est difficile l'humilité. C'est juste savoir où est sa place. C'est une question de positionnement. Humble devant Dieu, Dieu d'abord. Humble aussi dans sa famille, humble dans son église, humble avec les relations des uns et des autres. Quelle est ma place et comment je me mets en mouvement dans cet ordre que Dieu veut. Et c'est jamais simple. C'est jamais simple. Je vous l'avais déjà raconté cette histoire, mais elle me vient encore à nouveau en tête. J'ai vécu à Brest et j'ai eu la chance de rencontrer des marins militaires. Et un jour, on prenait un verre et chacun me racontait sa spécialité. Ils étaient tous officiers dans un sous-marin. Et il y en a un qui dit, c'est moi le plus important parce que moi, je suis responsable des machines. Donc, comme c'est un sous-marin nucléaire, si les machines ne marchent pas, il y a l'arrêt, ça ne sert à rien. L'autre dit, bah ouais, enfin moi je suis responsable des missiles. Donc, si le sous-marin fonctionne mais qu'on ne peut pas envoyer une arme de décision, ça ne sert à rien. Et l'autre dit, bah, moi je suis commandant, donc de toute façon c'est moi qui décide, donc si je ne suis pas là, vous allez nulle part. Et en fin de compte, chacun avait sa place. Mais il faut qu'elle soit alignée pour que, en l'occurrence, le sous-marin aille au bon endroit, faire la mission qu'il doit faire. Et l'humilité est difficile. Et ça demande un effort. Et en général, j'ai remarqué que c'est le plus fort qui doit s'adapter au plus faible. Parce que le plus faible n'a pas la capacité à s'adapter au plus fort. Mais ça ne veut pas dire que ça doit rester comme ça. Donc, efforçons-nous d'être humbles, d'abord avec Dieu. Mais pas seulement. Parce que la vie chrétienne et la vie spirituelle en général, c'est peut-être parfois, malheureusement, de trop spiritualiser. Dieu m'a dit. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Et tant mieux parce que Dieu parle. Et il faut le prendre en compte. Et il faut le discerner.
Mais comment on fait? Plusieurs méthodes. Déjà, vous demandez, comme Gédéon, des toisons, mais la plupart du temps, c'est que vous vous rapprochez de gens en qui vous avez confiance, qui sont également croyants, pour partager, pour prier, pour intercéder. On a l'occasion, évidemment, dans une église, d'aller vers des personnes qui sont mandatées pour pouvoir aussi prendre en responsabilité ce type d'information. Je pense évidemment aux pasteurs, mais il n'y a pas que. Dit autrement, on ne doit pas rester seul. Parce que le risque du Dieu m'a dit, c'est quoi si on reste seul? Non, partez pas. De se tromper. De se faire dévorer. De tomber dans l'orgueil. Il parle qu'à moi, moi je sais. Pour éviter cela, ce que je vous propose, c'est de s'efforcer de quoi? Et là, pouf, on va basculer dans le Nouveau Testament. Merci Jean-Pierre. Dans Éphésiens. Qu'est-ce que nous dit donc Paul aux Éphésiens? Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Pourquoi? Parce que efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. L'unité. Nous sommes une église, nous sommes des pierres vivantes, et nous sommes, en fait, dans une construction où à la tête, c'est Jésus. On revient à lui, la porte. C'est lui qui disait tout à l'heure qu'il est la porte et qui accueille ses brebis parce que c'est le bon berger, en fin de compte. Et que le but, c'est de garder cette unité, parce qu'on l'a déjà dit par ailleurs, l'adversaire ne veut pas de cette unité. Ni l'unité qui est dans notre cœur, dans notre famille, dans nos amis, et au sein de son Église, enfin de l'Église de Jésus. Alors voilà, moi, les trois outils que je mets dans mon sac à dos, que j'ai décidé de mettre dans mon sac à dos aujourd'hui, pour essayer de marcher sur ce chemin difficile. Le premier, c'est pratiquer le bien. Je vais m'efforcer, je vais continuer de m'efforcer à pratiquer le bien, m'efforcer d'être humble et m'efforcer de conserver l'unité. Déjà, si je mets ça dans ma besace, sur le chemin, on va avancer tranquillement. Hein. Mais ce qui est bien dans les chemins étroits et difficiles, c'est qu'est-ce qu'on fait en général? On fait attention. C'est rare, on se balade tranquillement en chantant, en parlant, parce que vous n'êtes pas 4 ou 5 sur un chemin large, vous pouvez, sur un chemin étroit, c'est plus difficile. Et puis, en général, s'il est difficile, c'est qu'il y a des risques. On peut chuter, on peut tomber, on peut se faire mal, donc on est attentif. Et ça, je ne répète pas tout ce qu'on a pu se dire, mais être attentif, ça fait partie aussi de notre marche. Donc, si je pratique le bien, si je reste humble, et si je conserve l'unité, j'avance. Vous pouvez me dire, mais comment savoir ce qui est bien? Je ne crois pas te les avoir donnés, donc je vais les citer tout de suite. Rappelez-vous, comment savoir le bien? Ta parole est comme une lampe qui guide mes pas, elle est la lumière éclairant mon chemin. C'est évidemment dans le psaume, et vous trouvez la parole qui est la Bible. Lisons la Bible, continuons de la lire, elle nous instruit, elle nous nourrit. Et sur le chemin, quand on a soif, on est bien content d'avoir une gourde ou des barres chocolatées. Et si on s'arrête, on ralentit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, bon ok, enfin, mon sac il est un peu lourd, je vais mettre que le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est bon, c'est Jésus. L'Ancien, on verra plus tard. Eh ben non. Cerise sur le gâteau, je ne sais pas si je te l'ai donné celle-là, mais il y a 2 Pierre 1,19. De plus, nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement. Et vous faites bien de lui accorder votre attention, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. C'est toute une poésie, hein. C'est quand même fabuleux. Donc Pierre nous encourage à lire évidemment toute la parole. Et c'est pour ça que j'ai mis les prophètes tout à l'heure, parce que, et les prophètes sur lesquels nous pouvons nous appuyer fermement. Et l'étoile du matin, bien sûr, c'est Jésus à nouveau. Allez voir dans l'Apocalypse, il le dit lui-même. Et ça, quand vous êtes en randonnée,
c'est quand même super d'avoir une lumière sur votre sentier. Parce que si vous n'avez pas la lampe frontale et que vous ne savez pas où vous mettez les pieds, c'est vraiment très très difficile et hasardeux. Alors, comment conserver l'unité? Et je vais terminer avec Pierre, sans jeu de mots. Sur un chemin, c'est quand même important de faire attention. Pierre, dans la première lettre, au chapitre 2 et 4, je t'ai laissé 1,19. Maintenant, c'est dans 1 Pierre. 1 Pierre 2, 4. Rappelez-vous que la tête de l'Église, c'est Jésus, et que nous sommes ces pierres vivantes. Mais Jésus lui-même dit, enfin, Pierre dit de Jésus, il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie, et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Quelle feuille de route! Quelle magnifique feuille de route! Efforçons-nous. Ben oui, ça demande un effort, parce que notre marche avec Jésus, c'est un sentier étroit, un sentier difficile, mais un sentier merveilleux. Le seul qu'on peut réellement prendre pour être béni et pour aller vers la vie éternelle. Et quand on l'a pris, parce qu'on est passé par cette porte qui est Jésus, on va vers la vie éternelle. Alors oui, il y a des moments où, comme un sentier, quand on fait une randonnée, on est essoufflé. Il faut faire une pause. Et là, on est bien content d'avoir le copain d'à côté qui, lui, dans son sac, a prévu un peu plus de nourriture, un peu plus d'eau, parce que nous, on l'avait peut-être sous-estimé, et qui va nous en donner. Ça peut être une parole d'encouragement, ça peut être une prière, ça peut être juste un regard et un petit temps d'accompagnement, ou rendre un service. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans le sac, mais il y a tellement de belles choses. Et puis, hop, on reprend la route. Puis des fois, on a peur, parce que là, on est devant un précipice, et il faut peut-être s'accrocher. Moi, j'ai le vertige, par exemple. Ben là, je suis bien content quand il y a quelqu'un qui est derrière moi et dit « Attends, on va le faire ensemble. Je te tiens la main. » Puis on s'accroche. Et là, le petit passage difficile, on va le passer ensemble. Plutôt que « Attends, bouge-toi, là, tu bouges le corps, laisse-moi passer. » J'avance. C'est pas comme ça que ça marcherait, normalement. Parce que de toute façon, la fin, on la connaît. Tout être humain la connaît. On sait qu'on va mourir. Enfin, je veux dire, normalement, on sait qu'on va mourir. Mais à la différence de beaucoup qui croient en un monde spirituel un peu nébuleux, on sait que ce n'est pas la fin. On sait que Jésus a vaincu la mort et que la résurrection est derrière, pour la vie éternelle. Donc, à nous de travailler ensemble sur ce petit chemin difficile pour s'entraider à avancer. Tôt ou tard, de toute façon, il y aura une fin dans ce chemin. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on connaît la difficulté, on connaît la cible, et Jésus est avec nous. Ça doit nous encourager, mais ça va nécessiter quand même quelques efforts durables. Alors si je devais conclure, qu'est-ce que je dirais? En résumé, Jésus-Christ est la porte d'entrée et le chemin de la vie éternelle. Ne pas le choisir serait la pire des erreurs. Intellectuellement, c'est la pire des erreurs. Et spirituellement, c'est lourd de conséquences de se tromper de porte. On a vu que Jésus était le seul chemin et le seul moyen de connaître Dieu le Père, le propriétaire du royaume de Dieu. Le propriétaire du paradis, pour faire simple, même si là c'est très, très large comme notion. Et que cette décision, il faut la prendre maintenant, aujourd'hui. Ce chemin n'est pas facile, je viens de le dire. Petite anecdote, si vous ne l'avez pas fait, faites-vous offrir le livre de John Bunyan, qui est Le Voyage du pèlerin. C'est excellent. Alors c'est un vieux livre, il date du XVIIe siècle, mais il est tout à fait d'actualité. Ça raconte en fait la marche d'un chrétien et les difficultés qu'il a sur son chemin et comment il les traverse. Alors, c'est pas la Bible, mais ça éclaire bien. Et franchement, c'est un peu trop tôt pour Noël, mais
trouvez-vous une occasion, offrez-vous ce livre, il est vraiment très bon à lire. Et il nous permet de voir comment avancer sur ce sentier. Mais moi, vous voyez, avec ma collègue, j'ai beau lui expliquer qui était le chemin, j'ai beau lui expliquer qui était la porte d'entrée, et j'ai beau lui expliquer la perspective du chemin étroit ou du chemin large. Je ne sais pas quel a été son choix, et je ne sais pas quel sera son choix. J'ai prié avec elle, je prierai encore pour elle, mais chacun son chemin. À un moment donné, et je ne peux pas en rester là. Ça m'a tracassé, je ne peux pas en rester là. Donc je conclus sur, et on va prier, et je conclus sur marchons. Marchons sur ce chemin étroit avec le Saint-Esprit. Marchons sur ce chemin étroit en Église pour se réjouir. Pour se réjouir de ce que fait Christ avec notre diversité dans l'unité. Et marchons à la rencontre de notre prochain pour lui présenter ce chemin qu'il ne connaît pas, afin qu'il sorte du chemin large et qu'il vienne sur le chemin de vie. Marchons. Et prions maintenant, si vous le voulez bien. Père éternel, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour la clarté que tu donnes. Merci pour le choix que tu offres. Merci pour le sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ, qui est venu sur terre pour mourir à notre place, pour racheter notre péché qui nous privait de cette communication avec toi, Père. Merci, Seigneur, d'être ressuscité le 3e jour et d'avoir vaincu la mort. Seigneur, moi je prie pour les personnes qui n'ont pas encore fait ce choix, qui n'ont pas encore choisi Jésus-Christ comme la porte, qui n'ont pas encore ouvert leur cœur à Jésus. Je prie maintenant que ces personnes, si vous nous entendez, demandez, tournez-vous vers Jésus. Dites-lui ce que vous avez dans votre cœur, la colère, l'incompréhension. Demandez-lui pardon. Demandez-lui de venir. Il va le faire, parce que c'est encore le temps favorable. Et il le promet, frappez, et on ouvrira. Demandez, et on vous donnera. Jésus se tient là, il est à la porte, il vous aime, il attend que vous veniez. Je prie vraiment que vous fassiez ce pas de foi sur ce chemin de vie. Et pour tous ceux qui le connaissent déjà, je prie, Saint-Esprit, viens. Plus de toi pour que nous puissions parcourir ce chemin avec Jésus. Ce chemin avec toi, Saint-Esprit, pour t'honorer, Père, pour ce que tu fais dans nos vies, pour la vie de nos frères et sœurs, pour la vie de nos familles. C'est difficile, Seigneur. J'ai rarement vu un chrétien qui me dit « Moi, j'ai une vie extraordinaire, vachement facile, tout roule. » Bien sûr qu'il y a des moments forts et des moments faciles. Des bénédictions, il y en a plein. Et Seigneur, dans les moments difficiles, je prie ta grâce aussi. Ta grâce aussi pour que nous puissions continuer à marcher. Que si on fait des pauses, on puisse se remettre en marche sur ce chemin que tu nous donnes. Et nous nous réjouissons déjà de l'issue. Et nous nous réjouissons déjà de ce jour aujourd'hui dans lequel tu vis avec nous. Et que la gloire te soit rendue, je prie dans le nom de Jésus-Christ. On va rester encore un peu en prière comme ça. On va un peu prolonger ce moment. Jésus nous a ouvert ce chemin. Alléluia. Ce chemin était fermé. Ce chemin de l'éternité était inaccessible. Ce chemin de grâce, ce chemin où un jour qu'on sait qu'on sera en présence du Père. Ce chemin-là nous était fermé, maintenant il nous l'est ouvert. Il nous l'est proposé. Comme l'a dit Eric ce matin, c'est un choix qu'on a à faire. Le prendre ou pas le prendre. Et ce matin, quand la parole était annoncée, il y avait vraiment ce fort sur mon cœur, ce chemin. Pour marcher sur ce chemin, quand tu tiens en randonnée, si tu as un fardeau qui pèse 100 kilos sur ton dos, tu vas avoir du mal. Et ce matin encore, comme la semaine dernière, sur ce vent de guérison encore, je voudrais qu'on prie encore pour être guéri sur ce chemin. Seigneur, on a besoin de guérison encore sur ce chemin. La parole dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de tous vos fardeaux.
Prenez mon joug car il est doux et léger. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Ce matin, on est sur ce chemin. On a réussi à trouver cette porte. On est rentré par cette porte. Alléluia. Maintenant, ce chemin est devant nous. Et des fois, si la porte est peut-être étroite, c'est que Dieu ne veut pas qu'on rentre avec un sac à dos énorme. Il veut que ça soit déposé. Dépose tes fardeaux. Dépose tes fardeaux. Ce matin, on a chanté un souffle nouveau. Ce matin, on a chanté un souffle nouveau. Quand il y avait ce chant qui était chanté dans mon esprit, je voyais comme une voile. Une voile où le Saint-Esprit va souffler. Une voile dans ton cœur qui est étendue. Le Saint-Esprit va souffler. Mais dans cette voile, il y avait 3 trous. Et ce matin, je pense que le Saint-Esprit veut guérir. Ces 3 trous s'appellent la colère, la jalousie, et il y avait la peur. Je prie que le Saint-Esprit vienne refermer ces trous dans tes voiles ce matin. Tu as besoin d'une voile en bon état, tu as besoin de chaussures en bon état, tu as besoin d'être en bon état pour parcourir ce chemin. Et ça, c'est offert par le Saint-Esprit, c'est offert par Dieu. Alléluia. On a besoin d'accepter aussi le diagnostic de Dieu. Le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit abonde dans nos cœurs, le Saint-Esprit nous parle tellement. Et on a besoin de dire oui ce matin, comme on a dit ce matin. Seigneur, je veux te dire oui. Je veux accepter le diagnostic pour marcher encore. Merci Seigneur. Merci pour ces vents que tu fais souffler dans nos cœurs. Merci pour ce choix que tu as mis devant nous. C'est tellement bon, c'est tellement précieux, tout est tellement grâce. Et on veut avancer sur ces chemins. Merci de sceller ces paroles dans nos cœurs, Seigneur. Qu'on puisse avancer en humilité. Qu'on puisse avancer, Seigneur, et nous décharger de tout ce qui est inutile pour cette marche qu'on a engagée avec toi. Merci parce que nous avons cette espérance. Et même si des fois on a les cuisses qui chauffent un peu, on sait qu'un jour on sera avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Merci Eric pour ce message. Merci Seigneur pour l'inspiration et pour les bénédictions que tu nous donnes encore. On a de l'application pratique aussi là. Ça peut nous tenir un bon moment. Alléluia. Quelques annonces. Demain, on se retrouve pour la prière, pour l'étude biblique à 20h30 sur Zoom. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous connecter, on vous donne les liens Zoom. On continue ce livre de Romains, on va rentrer dans des chapitres intéressants. Donc c'est vraiment précieux. Le mardi soir, on est à Saint-Laurent à 20h pour le groupe de maison. On va s'entretenir, on va prier, on va guérir aussi. Les groupes de maison, c'est des lieux où on peut guérir, on peut exercer les dons. C'est vrai que on n'a pas l'habitude, mais c'est des lieux ouverts comme ça, où on peut demander la prière, on peut exercer les dons. C'est vraiment bénissant. Vendredi soir aussi à 20h, on est à Nice pour un groupe de maison aussi, qui est vraiment précieux. Vendredi, on a passé vraiment... Des fois, le vendredi, c'est dur. Hein. Je ne sais pas si pour vous... Le vendredi, c'est dur. Hein. Tu arrives à la fin de la semaine. Moi, le vendredi, quand je finis le boulot et que je prends la voiture, c'est dur. Et à chaque fois que j'arrive dans le groupe de maison, que je vois, j'aime bien les appeler les sentinelles de l'église. Hein. Adélaïde, Marlène, Marie-Laurence, qui sont là, qui prient et qui se tiennent toujours à la brèche. C'est toujours... je ressors, je suis boosté. Je ressors, je suis tellement bien, tellement rafraîchi. C'est tellement bon, des bons temps de prière. Donc n'hésitez pas, venez à ces groupes. Et samedi, la prière, samedi après-midi, donc à 17h, 18h. 17 encore, voilà, 17. Et voilà, et après on se retrouvera ici le dimanche. Et voilà, il y a donc le 16 qui est une date un peu clé dans ce mois. Enfin, voilà, ça sera le jour de la passation entre les lycéros et nous-mêmes. Donc voilà, on va communiquer encore et après commencer encore à prier aussi pour la semaine de prière qu'on va faire à partir du 17
que le Seigneur vous inspire des sujets, que le Seigneur vous... C'est maintenant que ça se prépare. C'est pas le 16, c'est pas le... On prépare maintenant, cette semaine. On prépare à recevoir de Dieu, on commence à consulter Dieu, on commence à se mettre dans cet état d'esprit de prière pour que cette semaine-là, voilà, on vive quand même un moment fort dans l'attente de Dieu, dans l'attente de sa parole. Donc voilà les amis, c'est tout, non? Merci Seigneur. Vous avez vu, on a fait une belle salle, là, on a bien nettoyé, c'est chouette. Merci tous ceux qui sont venus hier pour aider, pour filer un coup de main, c'était vraiment précieux. On a passé un bon moment, on a bien sué, mais on a bien rigolé aussi quand même. Donc soyez bénis, ceux qui nous suivent en ligne, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a besoin de prière, s'il y a besoin de quoi que ce soit. On est là, on est à Nice Nord, on est à Nice, et on vous aime. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, que la paix soit avec vous, et à bientôt.